Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Gloire à l'agneau de Dieu. Qui s'est livré, qui s'est livré pour moi. Oh, gloire à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Oh, Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré, pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui règne. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Il s'est livré pour moi. Jésus est l'agneau de Dieu qui règne. Oh, Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré, pour moi. Il s'est donné en sacrifice vivant. Jésus est l'agneau qui règne. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Nous rendons la gloire. Gloire à l'agneau de Dieu qui règne, le trône. Honneur à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu, celui qui règne, qui s'est livré pour moi. Il s'est livré. Honneur à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Nous chantons la puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Il s'est livré pour moi. Puissance à l'agneau de Dieu qui règne sur le trône. Oh,
Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. À cause de ton nom, tu nous conduis. Et tu vas nous conduire encore. Seigneur, merci. Merci effectivement de ce qu'avec toi, nous ne manquons de rien. Même s'il faut prendre juste la manne qui est nécessaire pour ce soir, nous savons que demain encore tu vas nous en donner. C'est ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Jésus-Christ, notre roi. Oh, tu es notre grand pourvoyeur. Nous te bénissons, grand pourvoyeur. Nous te bénissons, Jéhovah Jireh. Avec toi, nous ne manquons de rien. Tu es le Dieu qui te pourvoit pour nous-mêmes. Tu es le Dieu qui te pourvoit pour nous-mêmes. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Père pourvoyeur. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre grand pourvoyeur. Notre berger qui déverse ton huile fraîche sur nos têtes. Tu guéris nos plaies. Tu déverses ton huile fraîche, Seigneur, sur l'orifice des trous des serpents. Et nous sommes là, Seigneur, en bonne santé. Et nous sommes là en nous reposant, Seigneur, après avoir mangé. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous crions, Hosanna, Hosanna, Hosanna. À toi, notre Dieu, le Très-Haut, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci, merci, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Parce que tu me conduis sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-le lui de tout ton cœur. Et je t'aimerai encore par ta grâce. Et quand le groupe musical va chanter, tu chantes avec ferveur. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Louer le Seigneur au travers de toi. Nous levons les mains vers le Seigneur. Et tu ouvres la bouche, tu chantes parce que tu es avec celui qui te conduit dans les sentiers de la justice. À Dieu soit la gloire. 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 À mon Dieu soit la gloire. À 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 Yahweh soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la béni, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Tu le chantes Béni soit son jusqu'à ce nom. que le Saint-Esprit saisisse tes entrailles et ton esprit. Béni soit son nom. Le Saint-Esprit saisit tes entrailles et fait jaillir une eau vive ce matin. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la béni, béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni
Père éternel, par le Saint-Esprit, nous disons à toi seul la gloire. À toi seul tout le poids d'honneur que notre petite intelligence peut connaître. Toi qui nous as donné Jésus qui est le Christ. Toi qui as mis le zoom sur lui et nous l'avons reconnu. Lui, le Dieu véritable. Éternel, sans lui, sans ce don de ton Fils Jésus-Christ, nous aurions été engloutis tout vivants. Nous aurions été happés, crus. Mais voici qu'aujourd'hui, nous aussi, nous vivons. Et nous jouissons de la vie. Et nous avons l'espérance qui ne trompe point chaque jour que tu fais. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut, qui nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. À cause de ton nom. Il est écrit que toute malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais si toi, le Dieu, le bon berger, tu ne nous conduisais pas sur les sentiers de la justice, une seule malédiction, en une minute, nous aurait emporté depuis longtemps. Mais voici, tu nous conduis sur les sentiers de la justice. Les malédictions fusent de partout. Mais nous restons debout parce que tu nous conduis sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Jésus-Christ, tu es vraiment digne qu'on t'aime. Tu es vraiment digne qu'on t'obéisse. Tu es vraiment digne, Seigneur, qu'on te remercie. Selon Psaume 45, nous voulons que, Seigneur, nos langues soient d'habiles plumes pour toi, parce que tu le mérites. Merci, grand pourvoyeur. Merci. Merci de ce que tu pourvois chaque jour à nos besoins. Quand même pour certains d'entre nous, c'est comme la manne qu'on ramasse, la quantité nécessaire chaque jour. Et c'est ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Oh notre Dieu, nous te disons merci. Merci Père Tout-Puissant. Merci pour ma soeur. Merci pour ta bonne main sur sa vie. Merci pour la consolation. Merci pour le soutien. Merci pour les encouragements dans sa vie. Merci pour mon frère. Merci pour ta direction. Merci pour tes encouragements. Merci Seigneur Jésus pour notre assemblée que tu soutiens. Merci pour ce pays. Merci pour tes miracles dans nos vies, Seigneur. Merci pour tes anges qui campent autour de nous. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi, notre divin berger. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh éternel, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce que je vois, tu es plus grand que ce que je vois. Autour de moi, tu es plus grand que ce que je vois. Oui, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Seigneur, tu es
excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je vois. Tu es Excellent, Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je vois. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que On m'avait dit On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était que j'étais bafoué, né pour échouer. que j'étais né pour échouer. Oh. Et quand tu t'es révélé à moi, Tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je fais ce matin un stand-by de ce que j'ai commencé à enseigner depuis quelque temps, à savoir à la découverte de l'Église, et pour partager avec vous un rapport sur mon voyage. Mon voyage a été une surprise pour moi-même parce que je ne m'y attendais pas. Je n'ai même pas pensé à cela. Et donc ce n'est que 2 jours avant mon voyage, ou à la veille de mon voyage, que le conseil a été informé. Je suis allé en Turquie. Je suis allé en Turquie pour visiter les 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 églises de l'Apocalypse ont été fondées par les apôtres, principalement par Paul et l'apôtre Jean. Et vous savez que en son temps, on appelait cette zone de la Turquie l'Asie mineure. Donc quand vous lisez la Bible et vous voyez les 7 lettres adressées aux 7 églises de l'Asie mineure, ne pensez pas à la Palestine, ne pensez pas à Jérusalem ou à la Grèce, mais il s'agit de la Turquie actuelle. Et donc, quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il voulait m'offrir un voyage d'études. Et c'est comme ça je suis parti. Mais vous savez déjà que toutes les fois que j'ai fait des voyages d'études, j'ai pris le temps pour vous rendre un compte par des enseignements. Ce n'est pas du tourisme. Le Seigneur m'a fait la grâce de beaucoup voyager et chaque fois que je suis revenu, je vous fais un compte rendu. Qu'est-ce que j'ai appris concrètement, qui m'a aidé et qui peut vous aider. Ce matin, je ne vais pas être trop long, mais si c'est possible, par la grâce du Seigneur, je vais vous faire ce que je vais vous donner un briefing aujourd'hui, et puis le ministère audiovisuel va faire un montage de tout ce que j'ai filmé pour pouvoir vous aider à comprendre un peu certaines choses dans les Écritures. Les voyages d'études sont des visites qui nous permettent de toucher de façon expérimentale ce que la Bible nous enseigne. Il y a des déclarations dans les Écritures qui sont très fortes
au sujet du Seigneur Jésus. Et c'est pendant ces voyages, quand vous voyez des choses, vous comprenez encore plus ce qui était écrit là. Et donc ce matin, c'est juste dans ce but-là que je veux partager avec vous, comme je l'ai déjà fait dans les autres voyages. En lisant les Saintes Écritures, et après tous ces voyages, je me suis rendu compte que derrière chaque déclaration, il y a eu une démonstration. Par exemple, quand vous prenez l'Ancien Testament, vous voyez, là déjà il y a la loi. Mais quand vous partez en Israël, et puis vous écoutez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, mais qui sont sous la loi, vous comprenez par exemple, qu'est-ce que ça veut dire Jésus est l'agneau de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Jésus est le Christ, que nous on a contracté et puis on dit Jésus-Christ. Il y a plusieurs Jésus, mais c'est Jésus qui est le Christ là. Voici les conditions dans lesquelles il sera conçu, voici les conditions dans lesquelles il est né, voici les conditions. Donc, les voyages nous permettent de comprendre certaines choses à ce niveau. Quand on dit que, je vous ai expliqué avant de partir la dernière fois, Jésus est la fleur de farine de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, ce voyage en Turquie m'a vraiment touché parce qu'il y a des déclarations des apôtres, particulièrement de l'apôtre Jean et de l'apôtre Paul. Ces déclarations, nous voyons qu'ils l'ont démontré. Et je crois que ça doit nous aider, nous aussi, en tant qu'Église du Seigneur, à mieux comprendre pour ne pas être des touristes religieux dans les églises. Beaucoup de gens, même à la chair, sont des touristes religieux. Parce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qui est le Seigneur. Est-ce que c'est une inspiration métaphysique? Je mets ça entre guillemets pour ceux qui ont fait la philosophie. Quand on dit Jésus-Christ est souverain, Jésus-Christ est Dieu, ou bien c'est une réalité pratique. Ce que les apôtres disent au sujet du Seigneur, sont-ils sérieux? Savent-ils, connaissent-ils vraiment celui dont ils parlaient? Comment est-ce qu'ils l'ont manifesté? Et donc dans ce voyage, j'ai conçu un enseignement que je voudrais partager avec toi, avec l'Église, pour que vous aussi, vous puissiez avoir une idée claire de la personne de notre Seigneur Jésus. Tu sais, la foi chrétienne ne nous emmène pas à la balade. Non, 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 non. La foi chrétienne nous centre sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Je ne vous entends pas? La foi chrétienne fait quoi? Nous centre sur la personne de Jésus-Christ. En dehors de sa personne, non, 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 tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Il faut être centré sur la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas sur une dénomination, ce n'est pas sur un pasteur, ce n'est pas sur un apôtre non plus, comme l'apôtre Paul a bien fait de relever rapidement l'équivoque. C'est sur la personne de Jésus-Christ. Et tout ce que ces apôtres disent du Seigneur Jésus, j'ai vu les preuves pratiques dans ce voyage. Alors, nous allons donc prendre 2 apôtres seulement et puis 2 églises. Et je vais prendre l'apôtre Jean et l'apôtre Paul. Voyez-vous que les églises que nous allons étudier, disons que je vais partager, au sujet desquelles je vais partager avec vous, il y a 7 églises en fait. Mais quand on y va, on trouve qu'il y a plus que 7 églises. Mais c'est 7 églises qui ont reçu des lettres du Seigneur. Et nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée.
Nous voyons ces églises-là dans Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Ces églises sont dans vos Bibles. Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Donc, vous lisez vos Bibles pour ceux qui n'ont jamais vu ces églises. Ces églises sont là. Et ce sont ces églises que j'ai visitées. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Je voudrais vous demander de lire avec moi, de prendre vos Bibles dans l'épître de 1 Jean. Voyez-vous que quand vous partez en Israël, vous comprenez le récit de Jean, c'est-à-dire l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu, les synoptiques, l'évangile selon Marc. En Israël, vous les comprenez. Ajoutez à certaines choses, certaines révélations que nous voyons de Pierre et de bien d'autres personnes. Mais en Turquie, nous voyons la démonstration pratique de ce que les apôtres ont. Ce qu'ils disent de Christ. Comment c'est vrai? Comment ça nous encourage? Lisons ensemble 1 Jean, chapitre 1. Je voudrais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît, si vous avez trouvé le passage. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, 1 Jean. Je lis et tu le lis après moi. Ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voyez-vous, nous sommes dans un pluralisme religieux. Je reprends. Nous sommes dans un pluralisme religieux. Et je vous dis, c'est une matière, quand on vous enseigne ça, je l'ai étudié en master, quand on vous enseigne, si vous n'avez pas fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ, vous tombez dans la tolérance. Or, cette question de la vie avec Dieu, il n'y a pas de tolérance dedans. Ou bien, il y a cette nouvelle philosophie qui s'est levée en Occident, qui parle d'inclusion religieuse. Je dis de gros mots, mais les mamans, je vais vous expliquer. Inclusion religieuse. Ça veut dire que si quelqu'un est féticheur, il fait combien? Il prie le soleil, la lune, on dit on est même chose. Non, les apôtres n'ont pas fait ça. Donc il dit ici, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La foi en Christ communique la joie. La foi en Christ communique la joie. Et nous continuons, nous allons terminer la lecture. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.
Amen. Veuillez vous asseoir. Voici une déclaration de Jean par laquelle nous commençons. Qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Les Écritures annoncent depuis Genèse la venue de Jésus. Vous lisez Lévitique, c'est extraordinaire, comme je vous l'ai dit le dimanche surpassé. La Genèse dit, Lévitique dit, Dieu dit dans Lévitique que tout ce qu'on doit lui offrir, lui, c'est la farine de qualité et l'huile pure. Et c'est pourquoi les pains et les gâteaux qu'on devait déposer sur l'autel du Seigneur, dans le temple, c'était avec la fleur de farine. Je vous ai dit la dernière fois que dans la fleur de farine, il n'y a pas de résidus. Tu vas tamiser, tout va descendre, quel que soit le tamis que tu vas prendre. Donc, Jésus-Christ est pur. Et on dit maintenant, il faut malaxer ça avec de l'huile. Et donc, je vous ai dit la dernière fois que Jésus-Christ il a été malaxé, c'est-à-dire avec le corps, la chair. Et puis, le Saint-Esprit est descendu en Marie et puis a pétri le Seigneur pour que Dieu devienne visible. Acclamons le Seigneur. Et permettez-moi que je vous dise ceci. Il est devenu un homme, mais il n'est pas homme. C'est ce que Nombre 19 nous dit, que Dieu n'est pas un homme. Pour faire quoi? Pour mentir. Il est devenu un homme parfait, mais il n'est pas un homme pour mentir. Les apôtres l'ont connu. Ici, nous voyons que déjà, si c'était une thèse, on dirait que l'apôtre Jean, il prend le temps d'annoncer la motivation de sa thèse. Il dit, nous avons touché, nous avons vu, nous avons contemplé. Il utilise tous les mots qu'il peut utiliser au sujet du Seigneur. Alléluia. Pour dire que je vais vous parler du Dieu vrai, du Dieu réel. Nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Vous savez, tu peux voir sans contempler. Tu peux contempler sans toucher. Mais ils sont allés à ces trois étapes-là pour dire Jésus-Christ est réel. Celui dont nous allons vous parler, nous l'avons expérimenté. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Et il donne une deuxième raison. Il dit c'est la vie qui a été manifestée, pétrie, malaxée avec de l'huile pure. Le verset 2 nous en parle. Regardez. Il dit il était auprès du Père, c'est-à-dire du Créateur. Écoutez, il n'est pas un sauveur spontané. Jésus n'est pas un sauveur spontané. Où quelqu'un descend de la montagne de Kokamba et puis on dit une montagne quelque part là-bas, on dit Kokamba c'est Christ noir. Non. Écoutez, il est clair. Regardez. Comment il reprend, il se résume encore. René Pache nous dit que Jean a un vocabulaire qui n'est pas plus riche que celui d'un enfant de 7 ans. Il a à peu près 700 mots. C'est-à-dire, il parle comme un enfant, même dans ses épîtres et dans l'Apocalypse. Et il dit, ce que nous avons vu, le verset 3, et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. C'est-à-dire, la connaissance vraie et pratique que nous avons de Jésus-Christ, c'est celle que les apôtres ont eue. Jean dit, c'est ce qu'il veut que nous aussi nous ayons. Comme ça, nous partageons le même Dieu, nous sommes sur la même longueur d'onde et nous expérimentons sa puissance dans nos vies. Amen.
Acclamons le Seigneur. Voyez-vous, donc il revient en résumant encore ce qu'il dit dans verset 4. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Quelle grâce d'avoir une assurance que je ne me suis pas trompé. Quelle grâce d'avoir une assurance que je ne me suis pas trompé. Je suis sûr que si je quitte ici aujourd'hui, j'entre dans le repos du Seigneur. Les apôtres, en fait, lorsqu'ils décrivent le Seigneur, ils le manifestent pour nous donner à nous aussi d'avoir cette assurance-là. Amen. Oui, mes bien-aimés. Et il dit, or notre communion est avec le Père et avec son Fils. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Alors, donc voici comment Jean présente son épître et qui renferme d'ailleurs son évangile. Maintenant, il dit il a touché le Seigneur. Il dit il a vu le Seigneur. Il dit il a contemplé. Il dit il a touché. Donc, cette expérience que Jean a vécue supporte ou motive ces déclarations dans ses épîtres. Donc il y a des choses, si vous les lisez, vous pouvez avoir été à faire un doctorat en théologie pragmatique ou dogmatique. Mais quand on vous explique la chose de façon pratique, quelque chose commence à se passer en vous. Et je vous dis, en Israël, j'y ai été 3 fois, ceux qui sont les guides là, ce n'est pas des chrétiens. En Turquie, nos guides sont des musulmans. Mais des musulmans qui vous expliquent l'histoire de cette église. Pas basée sur le Coran. Mais l'histoire objective. Donc, ici, Jean dit il a touché, il a vu, il a contemplé. Et puis il a fait quoi? Les apôtres, ils ont fait quoi encore? Ils ont touché. N'oubliez pas cela. Ils ont vu le Seigneur. Ils l'ont contemplé. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont touché. Après tout ça, ils vont en mission pour implanter les églises. Ils vont en mission pour annoncer le royaume de Dieu. Mais ils ne sont pas allés avec des bouteilles d'huile. Ils ne sont pas allés avec des techniques religieuses. Ils sont allés avec ce que nous avons lu là, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont contemplé, ce qu'ils ont touché de Jésus-Christ. C'est ce qu'ils sont allés annoncer. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Jean, regardez 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Il dit quoi? Je lis et tu lis après moi. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que, vous voyez, il dit le Fils de Dieu apparut pour faire quoi? Est-ce que c'est pour tolérer les œuvres du diable? Est-ce que c'est pour tolérer les œuvres du diable? Non. Pour faire quoi? C'est avec cette révélation qu'il est parti en Asie mineure. Et je vous
le dirai tout à l'heure. Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, le système qui gère le monde est contrôlé par le malin. C'est ce qu'il veut dire. Mais parce que tel est le cas, ce système, pour y pénétrer, pour que d'autres personnes soient éclairées par toi, il faut une puissance qui supplante celle de ce système. Amen. Voyez-vous, c'est quand tu lis les Écritures, tu vois que nos parents, nos aïeux n'étaient pas les seuls idolâtres. Non. Regardez Nebuchadnezzar. Idolâtre. Regardez dans l'Ancien Testament, quand on vous parle d'Astarté, de Moloch qui mange les bébés. On sacrifie les bébés là. Ce n'est pas nos aïeux seulement. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais quelqu'un est venu de la sphère authentique, de la source, Jésus-Christ, pour détruire systématiquement ses œuvres. Voyez-vous, Jean est allé en Asie mineure avec cette profonde conviction. Si ce n'était pas vrai, il n'aurait pas pu pénétrer ce milieu qui est plus idolâtre même que l'Afrique. « 1 Jean chapitre 5, une autre déclaration de Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Et je le lis. Et tu lis après moi ce verset. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de qui? Le Fils de qui? Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qu'est-ce que Jean est en train de dire? Jean est en train de dire clairement ici que reconnaître que Jésus, qui est né à Bethléem, au travers d'une vierge, qui a grandi à Nazareth, c'est lui le Christ là. Jean dit ici que le système est tel que nous-mêmes, de notre propre intelligence, on ne pouvait pas savoir cela. C'est lui-même qui nous a donné de l'intelligence pour le connaître. Acclamons le Seigneur pour cette faveur. Acclame le Seigneur pour cette faveur spéciale. Maintenant, regardez avec moi la suite de 1 Jean 5, 20. Regardez la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous sommes... Il n'a pas dit... Non, écoutez. Nous sommes dans un des véritables. Non. Il n'a pas dit nous sommes dans la majorité comme nous le voyons aujourd'hui. Non. Il dit nous sommes dans... Et le véritable c'est qui? Regardez le passage, le véritable c'est qui? Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur de tout cœur. Nous sommes dans le véritable. Et vous voyez, Jean vient et il dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui est qui? Le Dieu véritable. Seul Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et puis il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ceux qui sont en Asie mineure comprennent de quoi il s'agit en son temps. Parce qu'il y avait tellement d'idoles que même vous preniez certains empereurs jusqu'à celui Alexandre le Grand ou Alexandre le Grand, vous trouverez qu'ils se sont tous fait adorer. Oui, le palais est là et le temple est là. Exactement comme Nebuchadnezzar. Et les gens allaient adorer le roi qui est Dieu. C'est là que
Bref, je pense que c'est... Et faisait des sacrifices au roi, à l'empereur. C'est lui, Dieu. Mais Jean vient et il dit non. Il va à Pergame. Il dit non, le Dieu véritable c'est qui? C'est Jésus-Christ. Tu sais, on n'a pas besoin de philosophie là. On a besoin de démonstrations pratiques. Et j'en viendrai tout à l'heure. Regardons Paul, dans Colossiens chapitre 1, du verset 15 au verset 18. Qu'est-ce qu'il dit du Seigneur Jésus? Je voudrais que vous preniez ça rapidement, Colossiens 1, du verset 15 au verset 18, et puis Éphésiens chapitre 1, du verset 20 au verset 22. Éphésiens 1, du verset 20 au verset 22. S'il vous plaît, nous allons le lire ensemble. Nous commençons par Colossiens. Nous sommes sur Paul maintenant. On a vu Jean. Paul, lui, son niveau d'étude fait que il n'est pas facile à comprendre. Mais quand tu comprends, tu es heureux. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Paul est en train de parler de Jésus-Christ. Regardez, je lis et puis vous lisez à partir du verset 15 de Colossiens chapitre 1. Il parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il est l'image du Dieu invisible. Pourquoi il dit cela? Parce que là où il allait évangéliser, tous les dieux sont représentés de façon visible. Et vous allez trouver, il y a des dieux qui ont plusieurs têtes. Il y a des dieux, quand ils ont fait les fouilles, ils les ont ressortis. Bon, ceux qui sont restés là actuellement, la plupart de ces dieux-là, de ces vestiges, ont été emmenés après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, à Rome, et puis en Angleterre, dans leur musée là-bas. Vous allez voir des dieux qui ont des seins comme ça. Un sein là, ça dépasse la tête même du Dieu. Et Paul ici est en train de dire non. Celui qui a fait les cieux et la terre, qui s'est manifesté à nous, en la personne de Jésus-Christ là, il est invisible. C'est Jésus-Christ qui est venu faire quoi? Nous le révéler. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas Dieu véritable. Amen. Donc il dit de Jésus-Christ, quand il dit il est le premier-né de toute la création, en fait il est en train de lever une équivoque de l'esprit de ses auditeurs. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, et puis il y a beaucoup de fables là-bas. Même il y a des démons qui ont des familles, qui ont une femme, qui ont des enfants, qui se font la guerre et tout ça. Oui. Mais ici, Paul dit, tout ce que vous voyez là, c'est Jésus-Christ qui a tout créé. Il a été avant toutes ces choses. Dès lors, ceux qui sont fortement ancrés dans l'idolâtrie et qui essaient de ressortir leur imagination, ou même si des démons se sont effectivement manifestés à eux, de montrer leur image par les statues, Paul est en train de leur dire non, vous vous êtes trompés. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là, sinon c'est une injure à ces personnes. Il faut démontrer cela. C'est pourquoi ces gens, avec ces vérités qu'ils détiennent du Seigneur, ont réussi à pénétrer l'Asie mineure. Amen. Regardez, on continue la lecture, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et où? Sur la terre. Et puis regardez, maintenant il monte d'un cran. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. C'est-à-dire les empereurs que vous adorez, tout ça là. Ils ont été créés. Seul Jésus-Christ est incréé. C'est lui
le Créateur. Acclamons notre roi. Regardez les grades ici qu'il cite, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais là, quand il le dit, il y a ceux qui le sont de façon légitime, authentique, c'est-à-dire au service du Père, et aussi ceux qui se sont rebellés et Satan s'est organisé sous le même schéma. Autorité, domination, puissance et tout ça. Satan aussi, puisqu'il était dans la cour, il est venu, il a maintenu le même organigramme. Mais donc ici, quand l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de dire que ce soit du côté où vous êtes, ou bien du côté où nous sommes dans la lumière, c'est Christ qui a tout créé. Venez à lui. Amen. Mais bien aimé, regardez le verset 17, je vous demande de le lire. 1 et 2. Voyez-vous, quand vous lisez Parole vivante, il dit, il est avant toute chose, et toutes choses sont maintenues en vie, en lui et par lui. En fait, une idée me vient comme ça. C'est comme un poisson, quelle que soit sa taille, même s'il peut avaler un homme, qu'est-ce qui le maintient et où est-ce qu'il est? Il est dans l'eau et c'est l'eau qui le maintient. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Parce que ils sont maintenus, ceux qui se sont prêtés à ces démons pour agir là, sont maintenus en vie dans une atmosphère, dans un environnement qui est ton Dieu. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris. C'est comme l'eau. Christ maintient tous en vie. Alléluia. J'étais à Hawaï et j'ai visité un zoo de poissons. Il y a des poissons, quand vous les voyez dans l'aquarium, on entre dans l'aquarium, hein, vous comprenez qu'effectivement, un poisson a pu avaler un homme. Mais bien aimé, mais tous ceux-là sont maintenus en vie par qui? Par Jésus-Christ, notre Dieu. C'est pourquoi tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Alors, Paul dit, dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, du verset 20 au verset 22. Quand il parle du premier il parle du Père qui a révélé sa puissance. Je vous l'ai déjà expliqué ici et vous avez les copies. Le Père qui parle, le Père qui utilise sa puissance pour ramener son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, je lis et puis tu lis après moi. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Et puis il a fait asseoir où? À sa droite. Où? Maintenant, ici, quand il est en train de parler ici, il parle surtout aux Grecs. Parce que chez les Grecs, quand quelqu'un t'invite, vous vous asseyez selon le degré d'importance à ses yeux de la droite vers la gauche. Vous comprenez? Donc j'invite tout le monde ici. Pasteur Domoro s'assoit à ma droite, à côté de moi. Docteur Adou vient. Et puis, jusqu'à ce que le cercle soit fermé. Donc quand les gens sont à table, ils se connaissent. Ils connaissent leur place dans le cœur de celui qui les a invités. Et ici, fort heureusement, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, il n'y a pas beaucoup de gens à la droite de Dieu. Seul Christ est à la droite de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dis avec moi, gloire à Jésus! Gloire à Jésus!
Ça ne te dit rien? Il faut que ça se dise quelque chose parce que toi aussi tu es assis en celui qui est assis à la droite du Père. Donc ici, regardez ce qu'il est en train de dire. Christ n'est pas assis à la droite de Dieu au fond de la mer, où les gens vont puiser des puissances. Christ n'est pas assis à la droite de Dieu sur la lune ou sur les étoiles. Non. Christ n'est pas assis à la droite de Dieu dans une grotte. Non. Il dit dans les lieux. Tu vas prendre tous les visas du monde, tu ne peux pas aller là-bas si ce n'est pas Jésus-Christ qui t'y introduit. Tu as vu comment c'est fort? Et il dit, au-dessus de toute domination, on revoit encore le même organigramme, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Regardez, ça fait combien d'années maintenant? Plus de 2000 ans. Nous qui sommes éloignés, nous prononçons le nom de Jésus-Christ et les démons prennent la fuite. Nous prononçons le nom de Jésus-Christ et les malades sont guéris. Alors que les noms de certains dieux ont été enterrés il y a très longtemps. Seul le nom de Jésus-Christ, seul le nom de Jésus-Christ subsiste jusqu'à son retour. Maintenant, regardez. Nous notons notre deuxième point maintenant, notre deuxième pas. Quelle est la portée? Quand on regarde l'histoire, comment toutes ces déclarations formelles, péremptoires, se sont-elles manifestées en Asie mineure? Nous prenons 2 cas seulement. L'église de Pergame. Donc je vous ai dit, il y a cette église qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 2 et 3. L'église de Pergame, c'est l'apôtre Jean qui y est allé. Maintenant, quand il était arrivé là-bas, écoutez maintenant, c'est l'histoire, ce que j'ai vu. C'est un peuple fortement idolâtre. Et l'histoire dit que l'empereur, le gouverneur de cette ville-là, Pergame, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il a vu un certain Dieu, très géant. Et donc, ce Dieu-là, il a fait des recherches. C'était un des dieux de l'Égypte qui est venu se révéler à lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grand temple. Maintenant, là-bas, quand vous entrez dans le temple, ça m'aide à comprendre Malachie, quand il parle de la maison du trésor. Or, quand vous voyez le temple là, il y a un endroit, tous les trésors, c'est là-bas, on met ça. Donc, les païens aussi, quand ils construisent leur temple là, parce qu'il y a des gens qui vont faire des vœux, surtout les grands guerriers, les empereurs, les rois, quand ils vont aller en guerre, ils vont faire des vœux à ces dieux-là. Et quand ils viennent victorieux, ils ramènent de grands trésors. Alors, c'est dans le temple qu'on garde ça. Il faut connaître le temple à fond pour savoir où se trouve la chambre des trésors. D'accord? Maintenant, à Pergame, Jean est parti là-bas. Et le Dieu que le gouverneur a vu en songe et qu'il a fait des recherches, il a trouvé qu'il était en Égypte. Il a fait venir des gens pour bâtir un temple pour lui avec une grande stèle. Donc quand vous voyez le Dieu qu'ils ont bâti, il est plus de 3 mètres. Maintenant, ils l'ont élevé sur
un autel. Donc quand tu es là, tu es obligé de faire comme ça pour voir sa tête, pour bien le regarder. Quand Jean est parti à Pergame, vous voyez, à Pergame aussi, il y a un roi qui était là, et lui, toute la cité est en haut. C'est une haute montagne où il faut y aller en téléphérique. C'est-à-dire, vous connaissez les téléphériques. Là-bas, le roi a son palais, et lui aussi, il a son temple, où les gens partaient l'adorer. Mais quand le gouverneur a fait le temple qu'il a fait, ce n'est pas pour adorer le roi, mais c'est pour adorer ce dieu égyptien qu'il a eu en songe. Ça fait que les gens doivent monter pour aller adorer le roi dans son palais là-bas, son temple, il a un temple. Et puis après, ils redescendent aussi pour venir adorer le dieu de la ville. Quand Jean est parti, lorsqu'il dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, ça a été tellement manifeste qu'il prêchait pas seulement dans les rues, mais il prêchait même aussi à l'entrée de ces temples-là, au point où toute la zone s'est donnée au Seigneur. Et désormais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté, parce que quand on parle des briques là, les briques, ce n'est pas comme des briques qui mettent. Vous allez voir, une seule brique, ça peut faire 200 kg. Hein, on taille ça. Donc eux, ils ont besoin de ça. Les chrétiens sont allés démonter le temple de ce Dieu-là pour construire eux leur temple à côté de la statue du Dieu. Vous voyez, il faut la puissance pour pouvoir faire ça. Lorsque l'empereur s'est donné au Seigneur, le roi, il a fallu qu'un serviteur comme Jean lui montre que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et que le Seigneur vienne confirmer cela pour qu'il renonce que désormais, je ne suis plus Dieu, mais ici, c'est Dieu qui est à la tête, Dieu le Père. Après Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Et après Jésus-Christ, c'est moi. Donc ne m'adorez plus. Quand ça a été comme ça, les chrétiens montaient à la montagne. Ils ont démonté le temple du roi avec le temple de ce démon qui est en bas. Et ils ont construit leur temple. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc c'est à cause de ces deux-là, de ces deux grandes divinités qui attiraient du monde, que Jean a dit à Pergame, je sais que tu es là où se trouve le trône de Satan. C'est à cause de ça il a dit ça. Vous voyez, effectivement quand vous voyez que les gens ne sont pas allés avec de simples discours. Ils connaissaient celui qu'ils étaient allés annoncer. Ils avaient une certitude au sujet de laquelle on ne pouvait pas discuter, au point où le Saint-Esprit s'est frayé un chemin et a assujetti toutes les dominations de la ville de Pergame. Amen. Lorsque nous prenons la ville d'Éphèse, c'est une ville. Nous voyons le cas de Paul. Paul va à Éphèse. Mais dans Éphèse, il y a un hôtel. Hôtel là où on dort. Donc quand les gens viennent et qu'ils ont les moyens, c'est des étrangers, c'est là qu'ils partaient louer une chambre pour dormir. Mais l'hôtel peut être à 50 mètres du lieu où les autorités de la ville se retiraient pour venir discuter de la ville et puis redescendaient pour annoncer au peuple dans l'agora ce qu'ils ont décidé. Donc, il y a à peu près 50 mètres qui séparent les deux bâtiments. Et quand Paul est parti, lorsqu'on dit qu'il est allé au milieu de l'aréopage, c'est dans ce bâtiment
qu'il était parti, où il y avait les autorités. Il voulait d'abord que les autorités l'entendent. Ce n'est pas un plaisantin, ce n'est pas quelqu'un qui va à la présidente pour se chercher une voiture ou l'argent de Noël. Non. Il partait annoncer celui dont il savait il est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination. Et il est l'image du Dieu invisible. Et par lui, toutes choses sont maintenues en vie. C'est lui qui est allé leur annoncer. Nous avons visité ces lieux. On voit que vraiment, si tu n'as pas une conviction sûre de Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Le système du monde attend des gens qui ont une conviction sûre, réelle, qu'on ne peut pas discuter avec nous. Il y a des gens qui viennent ici, ils sont chrétiens, peut-être même ça fait. Ils vont vous dire, mon papa était pasteur, mon oncle est pasteur, moi-même mon petit frère est pasteur. Mais ils ne savent même pas que Jésus-Christ a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ils ne savent pas ça. Changez maintenant de pensée. Amen. Donc c'est là que Paul a parlé. Et quand il a parlé, des gens, regardez ces grands idolâtres, ils ont été touchés. Certains se sont donnés au Seigneur. Et d'autres ont dit, bon ben écoutez, on va te faire encore appel pour une autre fois et puis entendre davantage ce dont tu es en train de nous parler. Éphèse. À Éphèse, c'était une ville de vie. Lorsque nous visitions les rues antiques, vous allez voir qu'ils étaient très riches. Vous allez voir effectivement que à quelques parties des rues, comme c'était des pierres, du marbre, il faut dire que la Turquie est un pays de marbre. C'est un pays de grandes montagnes et les gens, c'est là qu'ils cassent le marbre. Vous allez voir que les chrétiens, disons, dans cette ville d'Éphèse, ils ont gravé des choses. Ce qui fait que quand les marins arrivent, ils voient ces choses dans la ville, ils savent où se diriger pour se satisfaire. Donc une ville de prostitution. Aussi les chrétiens dans les temples, même dans les rues, vous allez voir que eux aussi, ils ont gravé le signe de la croix sous forme de poisson. Ils ont réussi à soumettre les puissances des ténèbres dans ces lieux. Pourquoi? Parce que d'une part, ils connaissaient vraiment qui était Jésus. Et d'autre part, ils étaient sous la puissance de l'Esprit qui vient d'en haut. Ce matin, je vais terminer en disant ce que Jean a dit. Que ce voyage m'a permis de voir une autre facette de ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Que oui, quand Jean dit ce que nous avons dès le commencement entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, touché de nos mains concernant la parole de vie, il a fallu une telle connaissance pour pénétrer dans un tel monde. L'application, c'est que nous aussi, on doit s'élever, avoir une connaissance sûre de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est prêt à communier. Le Saint-Esprit est prêt à utiliser ceux qui ont une connaissance sûre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est alors que nous allons pouvoir démontrer la puissance de Dieu. Bien-aimés, ils étaient venus. Aujourd'hui, on constate que la Turquie est à 90% musulmane. Ils expliquent. C'est par les armes, c'est par la politique.
Et même actuellement, les quelques-uns qui sont chrétiens, qui refusent d'être musulmans, dans des entreprises, ils n'ont pas le même salaire que ceux qui sont musulmans. Donc vous voyez qu'eux, ils ont utilisé ces systèmes des ténèbres pour assujettir au fil des siècles l'Église. C'est ce que je constate. Mais en lisant les 7 églises, la leçon qui me revient, que j'ai partagée avec vous, c'est de veiller. Ne jouons pas avec notre foi en Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que demain nos maisons soient des vestiges. Il faut qu'on fouille avant de trouver les signes de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous devons nous lever avec cette connaissance de Jésus-Christ, communiquer ça à nos enfants. Et nos enfants vont communiquer ça à leurs enfants. Et leurs enfants communiqueront cela à leurs enfants jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne nous prendre. Que Dieu vous bénisse.